des animaux paisibles, il ne suffit pas seulement que vous leur ayez attribué une place, il faut encore que cette place soit réellement bien choisie, il faut il y ait une véritable réflexion stratégique. Les connaissances que nous avons du comportement canin nous permettent de donner certaines indications. C'est ainsi qu'au sein d'une famille canine, l'animal qui est placé au centre du groupe est investi par les autres d'une sorte de mission qui est de veiller sur le groupe et de veiller sur ce qui vient se rapprocher du groupe. Cette place est en général tenue par un individu que nous pourrions prendre pour un meneur, mais ce n'est pas toujours le meneur, ce peut être d'autres raisons. En tout cas, dans un groupe de chiens, il y en a un et ça peut ne pas être toujours le même d'ailleurs, mais qui à un moment donné est chargé de veiller sur le groupe, de veiller donc les entrées et les sorties du groupe et de veiller à ce qui s'approche du groupe. Les autres, à ce moment-là, ne se sentent pas investis de cette mission et ça leur permet d'être à droite ou à gauche et de se reposer. Ceci a une conséquence évidente sur le comportement de nos chiens. Si la place que nous lui donnons est centrale, eh bien, il va se sentir par nature et par réflexe investi de la mission de surveiller ce qui se passe à l'intérieur du groupe, c'est-à-dire à l'intérieur de la maison ou de l'appartement. Quand je dis place centrale, je m'explique. En réalité, la place centrale sera considérée comme telle s'il s'agit la place centrale dans la nature, c'est au milieu du groupe, mais la place centrale à la maison, ce sera l'entrée, ou ce qui se rapproche de l'entrée. Il va de soi que si c'est une maison avec un jardin, sur le jardin qui sépare la maison de la rue, si c'est un appartement, ce sera l'entrée de l'appartement. Ce sera ça ce que j'appelle la place centrale. Eh bien, si l'animal est placé, s'installe dans cette place centrale, il va être en permanence avoir le réflexe de veiller sur ce qui rentre, sur ce qui sort, sur ce qui menace le lieu. Et donc, il sera maintenu en permanence dans une certaine situation de stress, de nature à garder son éveil au maximum. C'est le réflexe qui est utilisé pour les chiens de berger, les chiens de garde plus exactement. Le chien de garde, on le place en général à l'entrée du domicile ou on le place dans la courette qui sépare de la maison de la rue. Ce sont des chiens qui devraient être ou qui sont choisis pour leur équilibre psychique et qui sont capables de supporter par conséquent l'agression permanente que représente le fait de veiller sur ce qui rentre et ce qui sort. Des chiens bien équilibrés, des chiens de garde bien équilibrés, eh bien, menacent à bon droit toute intrusion étrangère, mais vous avez bien compris que si ce chien n'est pas équilibré, que vous confiez cette mission à un chien au psychisme moins établi, eh bien vous allez en faire très rapidement un aboyeur invétéré qui, pour un oui, pour un non, va se déchaîner et devenir absolument insupportable. Il suffira pour ceci que quelqu'un passe dans la rue bien inoffensif ou encore qu'il entende dans l'immeuble l'ascenseur ou un pas qu'il ne connaît pas. Alors, on se doute bien que le système nerveux des individus qui se sentent investis de la mission de surveiller est très sollicité et que par conséquent, si le chien n'est pas très équilibré, eh bien cela peut poser des problèmes. C'est bien, si bien qu'en général, il est assez sage de ne pas trop compter sur les chiens pour ce genre de mission, puisqu'on sait très bien qu'une porte fermée à clé ou une serrure sera bien plus sûre que la meute de chiens qu'on peut imaginer. Mais vous comprenez surtout, sans insister sur cela, pourquoi le chien paisible ne sera pas placé au centre de la maison, donc par exemple, il ne sera pas placé à l'entrée du domicile, mais au contraire à l'endroit le plus éloigné de l'entrée. Plus l'endroit est retiré, moins il est passant, plus l'animal se sentira en sécurité et plus il sera facile de le sécuriser. Certes, même dans cette situation et sans éducation préalable, la sonnette, etc., la sonnette qui retentit va créer un regain d'énervement et qu'il faudra combattre.
mais cela restera contenu dans des limites acceptables. Et ce n'est pas, si ce n'est pas rapidement le cas, c'est que nous avons mal analysé la géographie du terrain et qu'il faut la repenser.